Et bien salut tout le monde, c'est Xan et aujourd'hui on se retrouve pour notre premier épisode sur le jeu Assassin's Creed 3. Je tiens à dire que je commente ultérieurement aussi. Donc on va commencer tout de suite une nouvelle partie. J'espère que la vidéo, le prologue de Heavy Rain vous a fait plaisir. J'ai vu qu'il y a eu quand même quelques retours positifs. Dans peu de temps, la semaine prochaine, vous aurez l'épisode 2. L'épisode 2 qui est déjà tourné, donc je vais le lancer en préparation dès maintenant, comme ça j'aurai juste à vous le proposer. Donc, on efface la sauvegarde, parce que voilà, j'avais déjà commencé à tourner, sauf que, petit fail, la vidéo, le son n'avait pas pris, donc je réécris avec bien Xan. Et je vous laisse avec cette cinématique et on se retrouve dans un instant. On se moque d'eux, parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement, par l'enlèvement de Desmond Miles, mon fils. Ce garçon manquait d'ambition, il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Éden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité, celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries, mais elle cache nos véritables ennemis, les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires, et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois, car je connais la vérité. C'est là toute la beauté et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres, qui offre la possibilité de tout changer, de nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création, seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice, de libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui, à Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. Fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio. Il tient à la main la pomme d'Éden. Et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider, si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles. Et il nous a conduits jusqu'à la fin. Désolé, il y a eu un petit bug. Il y en a. Il y a celui-ci, il y a un autre dans la vidéo. Malheureusement, ce sont deux petits bugs. Mais ça va pas altérer le cours de l'histoire. Parce que j'espère que vous avez bien compris. Je suis en tout cas désolé de ces deux petits bugs-là. Donc, si vous avez bien compris, on incarne Desmond Miles, qui est devenu un assassin un peu au hasard parce que lui-même refusait son devoir. Donc voilà. Et donc là, c'est le tout début d'AC3.
Et on voit qu'ils sont pas beaucoup en tant qu'assassins. Nous y voilà. J'espère en tout cas qu'Ubisoft va réussir pour le prochain à faire une histoire un peu mieux que celle de Unity. Qui est pas mauvaise, mais un peu plate. Mais je compte bien le faire aussi, Unity, avoir une Xbox One si je travaille DC pas. Donc voilà. Donc petit temps de chargement qui est en plus. Forcément, ça joue aussi. Je crois que le bug va arriver dans quelques instants. Ouais, il va être là. Et comme pour l'autre, normalement, ça reste figé, ça fait... Normalement, il n'y a que celui-ci, comme bug. Ah, mais en même temps, c'est Ubisoft, hein. Le jeu est bugué. Non, là, c'est les captures, donc voilà. Un instant après, Alice au pays des merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer une seule seconde. Et ben voilà, ça y est, on y est. Comment elle en sortirait? Je vous propose cette vidéo, franchement, ce sont deux trucs, mais ça n'a pas changé en soi le jeu, le gameplay. Surtout qu'on est là pendant bien 40 minutes, donc je vais... En tout cas, 46 minutes exactement. Donc on est là encore pendant une bonne demi-heure. On est encore ensemble pendant une bonne demi-heure. Donc aujourd'hui on va faire les trois premières séquences, la séquence 0, la séquence 1 et la séquence 2 de Assassin's Creed 3. Et on va commencer dans moins de 5 minutes à être vraiment dans le jeu, à escalader des murs, à... Donc pour courir c'est L1, pour sauter c'est un saut automatique dès qu'on presse L1. Donc pas besoin de faire une touche spéciale pour sauter. Et là, comme vous avez pu comprendre, on est dans un sanctuaire des précurseurs et on doit trouver quelque chose. Enfin, on est là pour une raison bien précise pour sauver l'humanité. Excusez-moi, je baille et je parle en même temps, mais c'est pas grave. Alors pour tous les fans d'Assassin's Creed, vous allez dire que c'est pas le meilleur. Pour moi, si. Parce qu'honnêtement, le 2 il est bien, mais un peu lent. Celui-ci, on est vraiment plongé dès le début dedans, il est excellent. Et puis les musiques de ce jeu, oui, bien sûr, faut en parler. Ubisoft réussit à développer de superbes musiques avec des jeux qui sont excellents la plupart du temps, mais buggés, ce qui rend le jeu vraiment moins bon. Mais Assassin's Creed, putain, ce jeu sur Doom 3, merde. C'est magique, c'est... Attendez... Ça fait, ce jeu, ça fait la troisième fois avec vous que je le fais. Trouver la clé. Et voilà notre mission durant tout le jeu. Sœur ? Et c'est reparti. Et voilà. Bien sûr, il y aura de temps en temps quelques phases en extérieur avec Desmond, mais ce sera vraiment quelques petites phases. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Le temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es rentré dans un état d'amnésie. Alors, bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus au lieu de... Je sais pas, moi. Vous assurer que j'allais bien? C'est ce que font tous les pères, hein. Aucun danger. En plus, le temple a l'air de communiquer avec toi, et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais, toi le genre. Fils, Non, c'est bon. J'ai compris. Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé.
Mais je sais pas où elle est. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle? C'est Junon. C'est elle qui me parle. D'accord, Desmond. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'Animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer... C'est la suite directe de Révélation, hein, pour ceux qui D'accord. ne le savaient pas. Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Donc voilà, là il suffit vraiment R1 pour enfoncer pour courir, c'est vraiment le tutoriel de base. Très bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. Vous pouvez voir que c'est vraiment très simple. Je vous proposerai une vidéo Remember sur Assassin's Creed 1 avec Altaïr. Traverse ce petit parcours d'obstacles au pas de course. Quand je me dis que la première fois que j'ai fait, j'ai mis vraiment 5 minutes à faire le tutoriel parce que j'étais une merde. C'était mon premier Assassin's Creed en même temps. Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Mais la synchronisation me permet d'avoir plus Très de bien, mémoire. Desmond. Suis les instructions à l'écran et tue les 2 Templiers. Et hop, et d'un. Il suffit juste de sauter de l'autre côté. Donc vous pouvez voir que quand même Desmond a une agilité vraiment remarquable. Et pour l'instant on peut pas trop juger au niveau des effets spéciaux, des graphismes parce que franchement plus on avance dans le jeu, franchement plus je trouve le jeu beau, donc aussi c'est vraiment différent. Ta synchronisation a atteint un bon niveau. On devrait pouvoir reconstruire l'univers. On va enfin savoir ce que ce temps attend de toi. Donc là on incarne un personnage bien mystérieux. Sœur? Tout va bien, sœur? Et on retrouve le personnage Oui, tout va bien. qui parlait à Desmond tout à Je l'heure. réfléchissais, rien de plus. N'oubliez pas votre invitation. Master Birch vous rejoindra à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vous aurez... Ce qui est très drôle, c'est de voir le Justement, décor on se verra. construire. Et ne traîne pas. Je ne compte pas Je rester trouve ici. ça vraiment ça drôle, ça me fait penser à Nous Matrix. irons tout de suite. Ça fait vraiment penser à Matrix de voir le décor se construire au fur et à mesure. Mais ce sera bien la seule fois où on verra ça, hein, parce que voilà. C'est pas tous les jours où on peut voir un décor se construire aussi facilement. Donc je sais pas si vous avez entendu, Votre invitation. mais les serveurs de la Puis-je PS3 prendre risquent d'être votre fermés dans monsieur moins de 2 ans. Donc c'est vraiment dommage, on pourra plus faire des trophées Platinum, tout ça, donc franchement c'est un peu abusé. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir prendre place. Franchement, là, les détails, même si Unity c'est magnifique et qui est apparu 3 ans après, 2 ans après, là c'est une grosse claque. Hein. Je suis désolé, mais c'est une claque au niveau monumental. Hein. Bonsoir, monsieur. Par ici. Au niveau des détails, au niveau de l'ambiance. Toutes mes excuses. Et petite cinématique. Bonsoir, Ethan. Reginald? Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette œuvre, que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vue? Une fois, mon père m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens guère. Et je suppose que je n'aurai pas le loisir d'en profiter pleinement ce soir. Non, j'en ai bien peur. Ne perdons pas de temps. Le vois-tu?
Donc là, la vision deck, tout le monde connaît la vision deck, tous les amateurs d'Assassin's Creed. C'est ce qui permet de localiser les cibles. Non, de localiser les cibles. Et les cibles apparaissent d'une couleur différente, dorée pour les cibles principales et rouge pour les ennemis. Il est dans l'une des loges là. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. Et comme par hasard, il y a une échelle face à un mur où on peut s'agripper et qui nous mènera tout droit à un endroit où on peut. Donc là, je voulais regarder s'il y avait les paramètres, s'il y avait vraiment les sous-titres qui étaient activés, tout ça. Je regardais le HUD. Pour ceux qui ne savent pas, les sous-titres ne sont pas forcément activés, donc je me suis rendu compte et je voulais vraiment... Donc là, hop là, là on retourne en jeu. Je vous demande pardon. Toutes mes excuses. Parce que j'ai pas fait attention que les sous-titres étaient là pour vous. Donc là, toujours le tutoriel. Et le tutoriel va jusqu'à la fin de la vidéo. Pour vous dire, c'est un tutoriel assez long qui met l'histoire en place. Donc là, je sais pas, ah oui, je voulais regarder les personnages. Alors là, en bas... Alors, si vous ne savez pas, demain, il y aura... Enfin, dans 2 jours, il y aura un épisode de Remember qui sera sûrement disponible. Je pense à un épisode de Remember sur Call of Duty 4. Call of Duty 4 ou Call of Duty 5, mais en campagne cette fois-ci. La campagne solo ou sur un autre jeu. Assassin's Creed, ou enfin un autre jeu qui aura marqué les générations. Peut-être aussi une vidéo découverte de Brutal Legend, ainsi qu'une vidéo que j'appellerai pas détente, mais plutôt une vidéo blabla, voilà, où on parle tranquillement de ce qu'on fait, des projets. Un peu ce qu'on est en train de faire là, mais là, comme je commente ultérieurement, c'est un peu ça. En tout cas, là, c'est vraiment une vidéo directe avec ça. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai bugué. Et là, mon personnage a voulu redescendre. Bien sûr, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Vous pouvez voir que chaque personnage a vraiment des mimiques vraiment différentes. Ils ont une voix plutôt propre, enfin, même s'il y a beaucoup de voix qui sont... beaucoup de doubleurs qui ont utilisé la même voix. Et là, je vous laisse avec la cinématique. Une des cinématiques les plus importantes du jeu. Ethan. Tu aurais dû venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui. Mais vous auriez tout compris. Sachez que... j'en suis navré. Moi aussi. Donc voilà, on a tué un homme et on terrorise un enfant. Je tiens à dire que voilà, là le jeu il a mis 2 ans de développement par Ubisoft. Comme AC4, ils les avaient mis aussi 2 ans depuis c'était Révélation, depuis Révélation ils le développaient. Franchement, c'était
C'est un beau jeu le 3. Dommage qu'il soit un peu fade. Qu'il soit un peu fade là, mais franchement, c'est un très très beau jeu franchement, qui rend bien sur PS3. On dit sur PC il est magnifique, enfin oui, sur PC il est magnifique, sur PS3 aussi. Hein. Si vous le prenez sur PS3, vous serez vraiment pas déçu. PS3, Xbox 360. Il faut que je le fasse sur Xbox 360 d'ailleurs, même si je le connais par cœur. Ouais, peut-être une idée. Allons, mes amis, vous ne risquez rien. Ça s'est passé là, dans cette loge. Et que font ces hommes là-dedans? Dégagez, dégagez. Allons, mes amis, vous ne risquez rien. Avec qui? Donc bizarrement tout le monde se fait arrêter sauf nous. Hein. Hommes, femmes, tout le monde sauf nous. Où allez-vous? Toi, regarde là-bas. Très bien. Si tu trouves quelqu'un, appelle-moi. Et on a fini la première partie de notre vidéo et on va attaquer directement la seconde. Alors entre temps il y aura 3 cinématiques. Non, pendant la seconde il y aura 2 cinématiques, là il y en aura une. Donc ouais, 3 cinématiques. Et comment était l'opéra? Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai. Souhaitez-vous que nous y allions? Oui. Fleet et Bride. À votre service. Et ça y est, on se téléporte. Franchement, de près il est pas très beau, mais là... Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera? Peut-être un savoir, peut-être une arme, ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle. Ah, Monsieur Harrison. Messieurs, Qu'ont donc révélé vos calculs? je sais que le site se trouve quelque part dans cette région, C'est un vaste terrain à couvrir. et je m'en excuse. Et si j'avais pu être plus précis, Ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse... On voit qu'ils sont salle très inspirés, et hein, prendre possession les- de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de 5 sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés... Charles tu D, pourras William t'arrêter. Johnson, Thomas Bien. Hickins. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que Thomas nous Jefferson. pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'ancre à l'aube. Bon voyage, Etam. Fais honneur à notre ordre. Donc voilà, on est fini là, la toute première, la séquence 0. Maintenant on va passer à la séquence 1 du jeu. Avec deux petites séquences, séquence 1 et 2 dedans. C'est sympathique. Ça va passer assez rapidement là. Donc voilà. Bon bref, je sais pas chanter. Faut savoir que Ubisoft a réellement cherché des chants de marins de cette époque-là pour pouvoir reproduire ces musiques.
C'était très intéressant, c'est ce qu'ils ont fait aussi pour Black Flag et c'est vraiment génial. L'air du large me fera du bien. Alors j'ai pu voir sur le bracelet du bras gauche, non du bras droit, le symbole des assassins. Ensuite, est-ce que c'est un assassin? Je sais pas. Et ensuite, tout se passera bien. T'en es vraiment certain? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti? Non. Mais ça plaît pas beaucoup aux autres. Aie confiance, mon ami. Tu verras. Eh bien, on dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Tu devrais regagner tes quartiers. Les mauviettes n'ont pas leur place. Ah bah dis donc. Je vous l'accorde. Déjà, étape Kenway. Vous êtes là. C'est plaisantin, hein? Voyons si tu trouveras ça drôle. Allez hop, petit combat. T'en mêle pas, toi. Ce qui permettra, c'est un tuto combat là. J'ai un peu galéré pour la parade. Vous pouvez voir que là je galère. Hein. Esquive! Esquive! Je crois que ça y aura encore une ou deux reprises. Hop. C'est bon. Ok, il a pas... Ah non, c'est que le vieux Kenway sait se battre. Hein. Qui peut s'amener ici et jouer les seigneurs? Ça va, les gars. Ça suffit. C'est le capitaine de droit. Il aille au diable, le capitaine. Et toi aussi, Mills. T'es dans quel camp pour dire ça? Oh, ça il va pas de ma morte. Hein. Viens là, je suis prêt à remettre ça. Mort peu judicieux. Pourquoi? Tu crois que j'ai peur de toi? Non. Mais vous le devriez. Ultra charismatique ça va être, franchement. Froid comme un glaçon, mais ultra charismatique quand même. Vous abandonnez? Jamais! Toujours aussi sûr de toi? Que se passe-t-il ici? Capitaine, J'attends vos explications, monsieur Kenway. c'est mal. On s'entraînait L'heure juste du un peu pourri. pour passer le temps, capitaine. Et si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pourquoi on vous paye, vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant? Je dois vous parler, monsieur Kenway. Ah, je l'ai oublié. Voilà votre... Je sais pas, mais ça sent le roussi hein, pour Kenway là d'un coup. Hein. Je ne vous apprécie pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Comment osez-vous? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Ah, Écoutez, peu m'importe. c'est vrai. En fait, On m'avait appelé à ce j'ai moment-là. besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon Dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seul pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Au moins c'est clair. Hein. Fort bien. Bonne journée.
Allez, bientôt plus que 16 minutes de vidéo, donc je sais, ça passe rapidement, mais ne vous inquiétez pas, l'épisode 2 arrivera très très rapidement, la semaine prochaine, donc voilà. Vous pouvez voir que là on enchaîne cinématique sur cinématique. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se passe pendant la Révolution américaine, même si je pense que vous en doutiez fortement, ça se passe pendant la Révolution américaine, c'est donc un film basé sur des faits historiques, et on va quand même participer à pas mal de... on va passer à certains événements, ça va être assez particulier. C'est un événement historique vraiment très intéressant. Et en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Monsieur Kenway. Capitaine? Quoi qu'ils mijotent, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que Ah là là. Bien, on incarne 2 personnages dans le jeu, hein, mais ne vous inquiétez pas, le second va incarner d'ici 3-4 épisodes. Voilà. Je le trouve louche. Il garde toujours son chapeau et il cache son visage. Mon brave, j'ai des questions à vous poser. Tant mieux pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. Puis j'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. Docteur, auriez-vous un moment pour parler? Êtes-vous tombé malade? Rien de tel. Je me demandais si vous aviez entendu des rumeurs sur ce qui se trame à bord. Quel genre de rumeurs? Des récriminations inhabituelles, des hommes qui se plaignent du capitaine ou des Je passagers. croirais entendre James. Je suis navré. Mes recherches m'ont trop accaparé pour que je remarque quoi que ce soit. Et où pourrais-je trouver ce James? À la cuisine, je pense. Si vous voulez bien m'excuser. Êtes-vous James? Ouais, Etam Kenway. Ravi de vous rencontrer. je sais qui vous êtes. J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais, mais pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre départ? Y a-t-il une raison de s'inquiéter? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. J'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigancent. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. Ont-ils l'intention de se mutiner? Tout ce que je sais, c'est qu'ils détestent le capitaine. Mills a tenté de les calmer, mais c'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Bonsoir, monsieur. Tout va bien? La nuit est calme, comme je les aime. Que faites-vous sur le pont? Une simple envie de me dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un jette des barils à l'eau. Mais pourquoi?
encore réduit nos rations. Il dit qu'on n'a pas assez de vivres pour manger autant. C'est pas juste qu'il s'en livre d'agneau et de vin, alors qu'on se contente de biscuits et de poissons salés. Quelqu'un doit... Étrange. Très étrange. Du nouveau? Chaque nuit, c'est la même chose. Je patrouille un secteur, mais ils jettent les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre paire d'yeux. James peut-être, ou Mills. Mais pourquoi font-ils ça? À mon avis, ces barils servent de repère. Et ils laissent une piste. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent n'aient l'intention de... Navire en vue! Il se prépare à faire feu! Tout le monde à son poste! Armez-les! Attention! Touchez-vous! Touchez-vous! Un coup de semonce! Ils ne veulent pas nous couler, mais nous aborder! Tous aux pièces! Au poste de combat! Descendez au pont inférieur! Pourquoi? Laissez-moi aider à défendre le navire. Vous savez créer une voile? Charger un canon? Vous battre en mer? C'est ce que je pensais. Alors retournez dans votre cabine. Vais-je devoir vous faire escorter? Fermez l'écoutille! Ethan. Êtes-vous monté sur le pont? Un navire s'apprête à nous aborder. C'est curieux. Il n'y a aucun signe de mutinerie. Ça n'a aucun sens. Aussi, au contraire. Que voulez-vous dire? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement après ce que tu as fait à l'opéra? Qu'on ne le remarquerait pas? Qu'on ne te ferait pas suivre? Ah, c'est donc de cela qu'il s'agit. Rends-toi, et je veillerai à ce qu'on te traite avec honneur. Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi? Je vous ai dit de rester en bas. J'ai obéi à votre ordre, mais Mills m'attendait dans la cale. C'est lui qui a attiré ce navire. Il n'y a pas de mutinerie, il a agi seul. Que veulent-ils? Moi. Alors qu'ils vous prennent. Vraiment? Ils vont nous rattraper. Nous ne pouvons rien y faire. J'ai peut-être une idée. Vous voulez que nous voguions vers la tempête? C'est notre seule chance. Je m'y refuse. Alors je le ferai. D'accord, j'obéis.
vous avez dit que c'était de la folie! Calme. Je vais me charger de votre voile. Merci. Préparez-vous à accoster, matelot! Accoster? Il n'y a aucune terre en vue, juste cette brume. Les cris des mouettes en disent long. Grimpez au mât et voyez par vous-même.